Les gouvernements du monde savaient très bien ce qu'ils faisaient quand, en 2003, ils ont inclus un article dans la nouvelle convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, condamnant l'ingérence de l'industrie du tabac. Pourtant, alors que la CCLAT comprend 174 parties couvrant près de 90% de la population mondiale, les menaces de l'industrie n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Lorsque les dirigeants mondiaux se sont réunis à l'Organisation des Nations Unies en septembre 2011 pour discuter de l'énorme menace que posent les maladies non transmissibles sur la santé publique mondiale, ils ont noté que l'usage du tabac est l'un des principaux facteurs de risque des MNT. Et ils ont déclaré clairement que l'industrie du tabac reste le principal moteur de l'épidémie de tabagisme dans le monde entier. Ils ont été conduits par le directeur général de l'OMS, Margaret Chan. I call on heads of states and governments to stand rock hard against the despicable efforts of the tobacco industry to subvert this treaty. We must stand firm against their open and extremely aggressive tactics against some governments. Please watch the behavior of the industry. The new litigation tactics hitting countries that introduce very strong tobacco control measures tell us this. Even an old dog like the big tobacco can learn some dirty new tricks. Le maire de New York, Michael Bloomberg, a souligné l'efficacité de la lutte anti-tabac dans sa ville, mais a averti que l'industrie avait jeté son dévolu sur les marchés dans les pays en voie de développement. By the end of the decade, the WHO expects 7.5 million tobacco-related deaths worldwide every single year. Some 80% of those deaths will take place in the world's low and middle-income nations, nations where tobacco companies have stepped up their marketing briskly. As The Economist put it, the tobacco industry is getting the world's poor hooked before governments can respond. L'ingérence de l'industrie du tabac est très répandue en Amérique latine. Par exemple, il a fallu 3 années de lobbying sans relâche par les défenseurs de la santé publique au Costa Rica pour vaincre les tentatives de l'industrie visant à affaiblir la loi renforçant le contrôle du tabac. La loi de l'Équateur, adoptée en 2010, comprend la plupart des principales dispositions contenues dans la Convention cadre. Mais comme certains de ses voisins, l'Équateur a dû surmonter des années d'ingérence de l'industrie du tabac avant que le pays ne puisse l'appliquer. La ministre de l'Équateur pour la Santé, Fatima Franco, a expliqué. El segundo lineamiento apoyado por el Ecuador se refiere a la problemática del consumo del tabaco que implica un conflicto de intereses entre la industria tabacalera y la salud pública. De ahí se deriva la importancia de que los Estados miembros adopten las medidas establecidas en el Convenio Marco sobre control del tabaco dentro de sus políticas y programas nacionales. La Norvège fait partie du nombre croissant de nations visées par une action en justice de l'industrie du tabac. Dans sa déclaration, la ministre de la Santé, Anne-Grethe Strom-Eriksen, ne laissait aucun doute sur la volonté de son pays à résister à cette menace. Reducing tobacco consumption is one of the most efficient measures to prevent NCDs. Tobacco industry has taken legal action against a number of parties to the WHO's Framework Convention on Tobacco Control, including Norway. This is unacceptable. No party to the FTC should allow tobacco industry to intimidate us in fulfilling our legal obligations to protect public health. Puis, la ministre de la Santé d'Australie, Nicola Roxon, a prédit avec justesse que l'industrie saurait inciter les gouvernements à déposer une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, contre les mesures visant à introduire le paquet neutre standardisé dans son pays. En 2012, l'Ukraine et le Honduras ont lancé de telles actions. Mais alors qu'elle présente à l'Assemblée réunie un modèle de paquet générique, Roxon a exhorté les autres pays à se battre contre les géants du tabac. There will be no brands or no logos and no colours. In fact, I have a mock-up here of what tobacco packs
will look like in Australia when these laws come into effect next year. Australia is the first country to have taken up the WHO challenge to take this step. As a result, the big tobacco giants are fighting desperately through massive advertising campaigns and threats of legal action. They're fighting vigorously because they know that plain packaging will hurt them through reducing their sales. And they know that if Australia succeeds in being the first country to implement these laws, we won't be the last. The Australian government is very confident that we can withstand these threats and challenges. In fact, the more that tobacco companies fight, the more we know we're on the right track. Fighting back, as Dr. Chan said this morning, against big tobacco does require resources and political will, but saving lives and improving the health of the global community as an investment that will pay a huge dividend. And so today I urge all of you to consider how your country can take the next steps too, using the Framework Convention on Tobacco Control as a mechanism for reform. The fight against big tobacco is one which together we can win.